Bonjour Marie-Hélène. Coucou Caroline, ravie de te retrouver pour notre discussion de la semaine, de Ça y est, papotage c'est reparti. entre copines. Ouais. Bon, on a eu du mal à se mettre d'accord sur un sujet tellement il y a de choses qui, qui nous passionnent, qui nous attirent. Mais nous y sommes arrivés. Je te laisse Oui, introduire le sujet? et puis on y est arrivé, et puis de toute façon on a plein de futures possibilités de partager tout ça, donc c'est ça qui est chouette. Et puis on sait qu'on a mis un titre, mais il est fort possible que ça parte un petit peu dans tous les sens. Mais il y a un titre. Il y a de fortes chances, comme quand on se retrouve entre copines, c'est toujours comme ça. C'est ça. Est-ce que tu veux annoncer le titre? Alors le titre, alors moi je ne l'ai pas noté, toi tu l'as Ah, noté, mais alors, on est parti après moult questionnements sur et si la femme était plus puissante que ce qu'on veut nous faire croire? C'est beau. ouais, ouais. Et on a de quoi dire. Peut-être qu'il faudra faire plusieurs appels d'ailleurs. Ah, C'est- c'est un thème effectivement où on a énormément de choses à dire. Et alors, du coup, j'ai posé la première question, comme ça on va pouvoir partir. Pourquoi est-ce qu'on serait plus puissante que ce qu'on a envie de croire? Ça voudrait dire que là, en ce moment, on a une posture, un rôle de femme euh, dont la puissance nous serait cachée, coupée, volée. Ce serait quoi l'idée alors? Alors, on va essayer de rester focus, mais j'aime à rappeler qu'en fait, ce sujet-là, il concerne quand même tous les domaines de vie des femmes, et notamment, on en a discuté, ça concerne l'argent aussi. C'est vraiment un sujet où les femmes ont moins de facilité peut-être que les hommes. Et alors notre sujet de prédilection, ça reste quand même la naissance, l'enfantement, on va dire, libre, Hmm. selon les choix de chacune. Mais c'est vrai que, ben, tu le disais aussi lors de notre discussion off, depuis toujours, on a voulu faire taire les femmes. Tu parlais des sorcières, voilà, toutes ces femmes qui avaient du savoir en fait. Et ce savoir-là, quand elles le diffusaient, ben, ça plaisait pas. Euh, et donc, on les faisait taire et on a tué de nombreuses femmes pour ça. Et moi, ce que je vois aujourd'hui et qui est en lien avec notre sujet, c'est vraiment la puissance du corps des femmes et alors, en lien avec la naissance, bien sûr, mais aussi avec leur cycle menstruel dont on parle peu, on en parle de plus en plus, mais ça reste quand même tabou toujours. Moi, j'ai mon mala là qui représente mon cycle justement, et maintenant je le porte toujours, et ça indique où est-ce que j'en suis de mon cycle. Et en fait, ce cycle, c'est vraiment quelque chose de très puissant pour les femmes Hmm. et qui permet de gérer leur vie euh, de manière, comment dire, alors j'ai le mot aligné qui vient, mais c'est pas le, c'est pas le bon, de manière respectueuse en fait, je dirais, avec qui elles sont au moment de leur vie, de leur cycle, en lien avec la nature, tout ça. Et c'est vraiment un véritable, comme un gestionnaire de projet, en fait, qui permet Hmm. de rentrer dans toutes les phases qui nécessitent de faire émerger ce que l'on souhaite, et notamment la naissance, ça en fait partie aussi. Mais voilà, c'est pas le seul sujet finalement. Donc voilà ce que j'avais envie de dire pour commencer. Mais c'est vrai que tu vois, rien que ça, sur le cycle, on connaît absolument pas notre corps. Juste pour une anecdote, celle-ci, mais elle m'a marqué. Alors, je dirais pas le nom de de la dame qui m'a dit ça, mais pour te dire à quel point les femmes, ça va de mieux en mieux parce que
on revient justement à toutes ces choses, à tout ce savoir. Et moi, je trouve ça mais extraordinaire. Il y a plein de femmes qui se spécialisent justement de plus en plus de cercles de femmes. Je trouve ça mais magnifique. Mais pour te dire à quel point on ne connaît pas, j'ai été auxiliaire de puère dans un centre maternel, donc pour des mamans, ok, défavorisées et déjà cabossées par la vie. N'empêche que une maman qui a déjà accouché, alors je ne sais plus si elle avait un ou deux enfants à l'époque où elle me dit ça, mais elle vient me voir un jour, elle me dit Caroline, j'ai super mal, j'ai un problème, je crois que je me suis cassé l'os du vagin. J'ai fait répéter plusieurs fois, j'ai fait, vous avez fait quoi? Je me suis cassé l'os du vagin. Donc là, quand on arrive à ce niveau-là, tu te dis, bon, ok, on ne connaît pas le corps. Et donc, pour aller dans le sens de la naissance, comment veux-tu donner naissance de manière naturelle, respectueuse, à partir du moment où tu ne connais pas ton cycle, tu ne connais pas ton corps. Donc forcément, si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas aller au cran supérieur et savoir ce que c'est un accouchement physiologique. Tu ne peux pas comprendre les mécanismes et comment bien faire. Et c'est là où tu t'en remets du coup au bon vouloir des gens qui vont t'accompagner et tu deviens patiente. C'est ça que je trouve dommage, à quel point on a oublié tous ces, tout ce savoir, cette connexion avec la nature. Enfin, avant, il n'y avait pas les pharmacies comme on les connaît avec plein de produits chimiques. Et alors, encore une fois, je ne rejette pas toute la médecine et machin, voilà, que ce soit dit une bonne fois pour toutes, mais à chaque fois, il faut le répéter. Il y a du très bon, ça sauve des vies, je suis d'accord, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Mais il y a quand même des pratiques où on peut se passer du médical. Il y a des plantes très puissantes et les femmes connaissaient tout ça. C'est ça qui était extraordinaire, justement, de savoir. Elles avaient toutes, tu sais, quand tu regardes les films ou quand tu lis un petit peu les livres sur ce qui se passait avant, tu avais dans chaque maison plein de bouquets qui séchaient justement pour la période hivernale où il n'y avait pas les fleurs à profusion et elles allaient avoir des besoins. Et tout ça, on l'a perdu. Donc, heureusement, ça revient. Mais effectivement, ouais, connaître son cycle, connaître son corps, c'est pas inné pour tout le monde. Alors qu'il se passerait on aurait tellement à gagner de le connaître. C'est ça. Bon, il y a plein de choses sur lesquelles on peut partir à partir de là. Mais c'est vrai que c'est un peu pourquoi on fait ces papotages aussi entre nous. C'est aussi et surtout pour diffuser de l'information différente que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, on sait que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais on s'en fout. C'est pas le but. Le but, c'est de donner le choix, en fait. Et en fait, on a le choix que quand on a plusieurs propositions. Et aujourd'hui, on est dans une société où malheureusement, il n'y a qu'une proposition. C'est la seule, c'est l'unique et c'est celle qu'il faut suivre. Et si on ne la suit pas, attention. Et donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Et en fait, pour revenir avec le sujet, pour faire la boucle, finir la boucle, c'est en fait comme ça qu'on limite le pouvoir des personnes en général. On est là pour parler des femmes, mais des personnes en général. C'est les couper des connaissances. Parce que quand on a les connaissances, ben forcément, comme ce que tu disais tout à l'heure, on peut savoir, on va dire, on connaît notre corps, on sait ce qui nous attend, on sait comment on peut agir. Et c'est là où se cache la puissance, en fait. La puissance est derrière la connaissance. Et ça ne veut pas dire qu'on sait tout et qu'on a besoin de personne. Pas du tout. Mais on peut s'entourer déjà de personnes que l'on choisit qui peuvent être qui vont plutôt dans le sens de nos croyances, justement. Et on s'entoure de personnes qui peuvent nous aider à aller vers ce que l'on souhaite. Je trouve que c'est important de le rappeler et de faire un zoom sur ça. Sur et puis encore une fois, quand tu connais, quand déjà tu as l'information, effectivement, donc tu
tu peux choisir parce que tu as un panel de possibilités. Et puis, une fois que tu as cette information, quand tu connais, tu vas te l'approprier. Et puis, en te reconnectant à ton corps, mais c'est ta confiance en toi qui gagne. Et tu peux être en mesure de dire en face de toi, non, ok, t'as tes connaissances, tu as tes cours, effectivement, mais t'es pas dans mon corps. Moi, je ressens que c'est différent. Et tu vois, l'anecdote que j'ai partagée hier, parce que ça m'est arrivé ce week-end, et franchement, ça fait cling pour dire à quel point on est conditionné. Quand on parle de l'accouchement, on te dit, bah voilà, tu dilates 1 cm par heure, tatati, tatata. Ce week-end, ma fille, elle a perdu sa première dent. Donc, elle rentre vendredi soir, elle me dit, ah maman, ça y est, ma dent, elle bouge. Bon, bah ok, chérie, pas de souci. Et puis, le soir, elle se couche et elle me dit, maman, donne-moi un mouchoir si jamais ma dent, elle tombe. Puis, je la regarde en souriant, puis je dis, oh, tu sais, ma puce, elle va pas tomber tout de suite, ta dent, ça prend des jours, voire des semaines à ce que ça tombe. Maman, donne-moi quand même un mouchoir au cas où. Elle prend son mouchoir, elle se couche. Je redescends de la chambre, je vais promener le chien dans le jardin. J'avais à peine ouvert la porte que mon grand, il vient me chercher. Maman, il faut que tu ailles voir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, ma fille me dit, maman, j'ai perdu ma dent. Oh, ma puce. Mais non, c'est pas possible, ça va prendre des jours. Et elle me montre effectivement sa dent dans la main. Et là, je me suis dit, bah ouais, effectivement, on est conditionné, on a l'impression que tout doit rentrer dans un certain tempo. Et c'est pas le cas. Et pour l'accouchement, c'est pareil. Il y a plein de récits de femmes où on leur dit, oh, vous n'êtes pas encore à dilatation complète, c'est pas le moment de pousser. Puis là, la sage-femme, elle referme la porte. Si, ça pousse. Mais non, ben oui, chacun a son rythme. Et quand tu retournes dans ton corps, en fait, tu sais, tu perçois les choses et tu sais que le moment, il est venu. Et c'est ça, cette puissance, justement, c'est de se reconnecter à ces sensations, de faire grandir cette confiance en nous, de dire, on est capable. On est vraiment capable de choses extraordinaires. Enfin, pour les mamans qui ont eu cette chance d'accoucher le plus naturellement possible, il y a cette décharge d'hormones qui fait que, waouh! Enfin, moi, les deux fois, mais j'avais l'impression que je pouvais déplacer des montagnes. Et c'est vraiment un sentiment que j'ai essayé de cultiver, de garder présent en moi, parce que tu te dis, ah, mais waouh, ce petit truc qui est ouais, à peu près comme ça, il est sorti de moi quand même. C'est pas rien. Et je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça beau. Ouais, merci vraiment pour ce que tu as dit là. Ça représente tout à fait ça. Déjà pour cette histoire là de ouais, les autres savent mieux. Alors oui, il y a la théorie, et puis il y a la pratique, et puis on est tous différents et différentes. Et ça permet, voilà, le savoir, ça permet quand même d'avoir un guide et une référence, mais il faut toujours avoir cette prise de recul qui fait que ben, ça peut aussi être différent pour soi, finalement. Et là, ça a été vraiment le cas. Moi, j'ai l'impression que ce qui est partagé sur la naissance, c'est plutôt de nature anxiogène, plutôt qu'au contraire, pour donner confiance en la femme. Et donc, en fait, c'est un effet complètement contre-productif et qui favorise pas, justement, la naissance. Comme ce que tu disais, voilà, ce bébé qui sort de moi, comme ça paraît complètement improbable, mais quand on connaît, comment on sait comment ça fonctionne, ben, on n'est plus du tout, on va dire, inquiète par ce qui va se passer parce que ça paraît logique finalement. On a toutes les connaissances qui permettent de pouvoir s'apaiser justement par rapport à ça. Et la connexion au corps, j'ai envie de revenir vraiment à la connexion au corps parce que c'est la base en fait de tout. Et aujourd'hui, on est coupé complètement de nos sensations, de notre corps. Et c'est ce qui fait justement qu'on se laisse si facilement faire. Et pour revenir voilà, à ce qu'on parlait tout à l'heure sur connaître le fonctionnement des femmes avec le cycle, quand on se rend compte à quel point notre corps il est sacré,
ben, en fait, on n'accepte plus tout ce qu'on nous propose sans broncher et de donner notre corps justement comme ça à une équipe médicale en disant ben, faites ce qu'il faut, mais là maintenant j'en ai marre ou je sais pas, faites ce qu'il faut pour que ça s'arrête en fait, pour que la situation s'arrête. Quand on a du respect pour soi, quand on arrive à s'aimer, et ça c'est une problématique aussi, on a envie de garder le contrôle. Et contrairement à ce qu'on peut penser, et ça rejoint avec voilà, les autres savent mieux, que ce soit la connexion à l'intuition aussi, quand on est connecté à soi et on peut dire que voilà, la naissance, on a le contrôle sur rien parce que de toute façon, et c'est vrai, c'est le corps qui fait le travail. En fait, on n'a pas besoin, comme quand on respire, on n'a pas besoin de se dire ah ben il faut pas que j'oublie de respirer parce que sinon, ben là c'est pareil, là, le corps il va faire sortir le bébé. Hein. C'est à part pathologie rare, il y a des pathologies qui nécessitent une Ça intervention. arrive, on dit pas le contraire, ça arrive. Et encore une fois, oui, il y a des fois, la médecine est utile, mais c'est pas la majeure partie du temps. Voilà, c'est vraiment très rare. Et donc, en fait, quand on est justement connecté à son corps, on maîtrise et on contrôle parce qu'on ne remet pas notre corps à quelqu'un qui va savoir pour nous, qui va penser à notre place ce qu'on ressent et nous dire ce qu'on ressent parce qu'il y a ça aussi derrière quand même. Et tout ça, c'est la culpabilité, la honte, ne pas se sentir capable. C'est tout ça qui se joue derrière aussi. Et c'est là où on coupe la puissance des femmes. Voilà, je voulais rebondir sur ça parce que tu m'as offert sur un plateau. Mais tu sais, quand on reprend un petit peu l'histoire, la femme, là où elle a perdu justement ce côté puissance, cette, de pas se donner les autorisations, en fait, pas s'autoriser à bouger, pas s'autoriser à émettre des sons, comme tu disais, la honte du regard de l'autre. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Il y a ce côté, effectivement, l'analgésie, elle est arrivée. euh, j'ai pas creusé. Il faudrait que j'aille le faire. J'espère que je vais pas dire de bêtises. On va sûrement me tomber dessus en me disant ah, c'est pas vrai. Mais apparemment, on a commencé à s'intéresser à la péridurale, non pas parce que les femmes souffraient, puisque ça a toujours été comme ça. Alors oui, on a découvert des choses, mais apparemment, il y a quand même un petit fond de... On a commencé à donner les péridurales pour faire taire les femmes. Parce qu'il y en avait marre de les entendre hurler. Ok, mais peut-être qu'elles hurleraient moins si elles pouvaient déjà avoir une autre position que la position gynécologique, déjà. Donc ce retour au corps, oui, il est essentiel. Et se donner l'autorisation. Pourquoi pourquoi je pourrais pas bouger? Pourquoi je devrais dire oui, je reste sagement sur cette table? Non, je le sais. Si vraiment tu t'écoutes, tu le sens. Quand tu as mal au dos, quand tu n'es pas enceinte, quand tu as mal au dos, instinctivement, tu vas essayer de t'étirer, tu vas bouger. Mais l'accouchement, c'est la même chose. Quand tu as une douleur, c'est juste. C'est simplement ton corps qui dit, t'as mal, essaie de bouger. Puis bah, tu vas te mettre dans une position. Et c'est étrange, quand on est enceinte, j'ai mal, mais en fait, je bouge pas. Parce on a peur. J'y suis passée aussi, hein. J'avais peur que, en fait, dans mon imaginaire, effectivement, je ne pouvais plus. J'imaginais que j'allais plus pouvoir bouger si jamais on me mettait sur une table au moment où le bébé allait bouger. Dans ma tête, c'était non, mais là, en fait, Caro, faut plus bouger parce que si tu bouges, tu vas coincer ton bébé. Enfin, on en arrive à des scénarios. Je dis, mais non, mais ton bébé, il va pas rester coincé. Au contraire, t'as le droit de bouger. Et avec le recul, je me dis, mais j'avais quand même des idées stupides. Et je l'ai vu plein de fois, tout ce que tu disais tout à l'heure, ce côté, l'accouchement, il est véhiculé comme quelque chose d'atroce, de dramatique, de douloureux, parce que on est dans
notamment dans des sociétés judéo-chrétiennes, tu enfanteras dans la douleur. Et je voyais encore une fois mes jeunes mamans, pour elles, c'était inscrit, c'était une fatalité. Ah, mais de toute façon, l'accouchement, je vais avoir mal, hein, donc... Ah, ok. Mais il y a peut-être d'autres choses à voir. On parle pas de ces femmes. Il paraît que c'est très très rare. Mais il y a des femmes qui ont des orgasmes pendant la naissance. Euh, Pourquoi on véhiculerait pas plutôt ça pour que les femmes tendent à ce type de naissance plutôt que de se cantonner à dire mais ça fait mal, c'est douloureux et puis bah, c'est un mauvais moment à passer. Ben non, en fait, on peut peut-être faire autre chose et donc retrouver encore une fois cette puissance de femme si on nous donne accès aux bonnes informations, si on nous autorise cet accès justement aux bonnes connaissances, aux bonnes pratiques en fait. Mm. C'est, j'adore tout ce que tu dis. C'est toujours très riche et il faudra qu'on fasse un petit, une petite vidéo sur ça, justement, sur la naissance orgasmique. Euh, et j'ai envie de relier ça avec le pouvoir de l'intention. Si tu dis, mais tu le dis parce que c'est ce qu'on t'a transmis, donc tu peux rien, tu vois. Tu disais tout à l'heure, j'avais des idées, je sais plus comment tu as dit ça, des Des bêtises. idées stupides, mais oui. Stupides, voilà, c'était ça. Mais c'est pas toi qui les as inventées. On te les a transmis parce que tout ça est véhiculé par les médias, par les films, par tout ça. Et le pouvoir de l'intention, si déjà tu es sûr que tu vas avoir mal, il y a quand même très peu de chances pour que tu pas mal. Et puis, il y a la différence entre la douleur et la souffrance, ce qui n'est pas du tout pareil. Justement, comme tu disais, la douleur, elle est là pour s'écouter, écouter son corps, mais comme la plupart des femmes sont coupées de leur corps, ben voilà, c'est compliqué de pouvoir justement s'y connecter et pour pouvoir l'accompagner et accompagner son bébé. Et alors que, voilà, comme tu disais, si on avait une intention de justement d'avoir une naissance dans le plaisir, ben, le résultat serait tout autre parce que déjà, on ne s'attendrait pas à avoir mal, mais on s'attendrait à autre chose. Et puis, il se passe ce qui se passe, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on part pas avec un boulet au pied. Parce que là, c'est vraiment partir avec un boulet au pied. C'est ça. Et on pourra revenir sur pourquoi les femmes n'ont pas d'orgasme quand elles, ou très peu, on va dire, enfantent dans le plaisir et éventuellement dans l'orgasme. Ben, c'est les conditions que l'on a actuellement qui empêchent ça. Il faut quand même mettre au défi n'importe quelle personne lors d'une relation sexuelle d'avoir un orgasme alors qu'il y a 10 personnes dans la pièce. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué et je fais le lien, j'en profite parce que je trouve ça comme image, je trouve ça hyper puissant. Et j'allais parler à mes enfants la semaine dernière, à ma grande la semaine dernière, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. Bon, j'arrive pas à remettre le contexte. Peu importe, je disais, tu peux pas faire pipi, par exemple, devant quelqu'un, à moins de te sentir en sécurité avec cette personne-là. Et lors de préparation à la naissance, avec les papas, justement, pour leur faire comprendre, et aux mamans aussi, parce que des fois, on n'est pas toujours informés, pour leur faire comprendre à quel point c'était compliqué d'enfanter dans une maternité en présence de personnes que l'on ne connaît souvent pas, parce qu'il n'y a même pas ce lien avec la personne qui nous suit toute la grossesse et qui est là pour l'accouchement, où ça crée un climat de sécurité. Et donc, de partager, de mettre au défi voilà, les papas, bon, je parle en présentiel, de se mettre au milieu des personnes qui sont là et d'arriver à faire pipi. Mais ça sera impossible.
ça serait impossible parce que on a besoin D'intimité. Voilà, on a besoin d'intimité pour ouvrir les sphincters qui contrôlent tout notre corps. On en a je ne sais pas combien dans le corps, et notamment le col de l'utérus qui doit s'ouvrir jusqu'à 10 est un sphincter. Et donc, forcément, quand on a quelqu'un qui, toutes les 2 minutes, vient nous demander ou vient vérifier que le col s'est ouvert, ben, c'est quand même plus compliqué à s'ouvrir que quand on est seul ou avec une personne de confiance. Voilà, je me suis permise de rebondir sur ça parce que je trouve ça très, très important et justement, moi, je transmets ça aussi à mes enfants dès que c'est possible. Je lui ai dit, mais c'est normal que tu n'arrives pas à faire pipi devant comme ça n'importe qui. Je ne sais plus pourquoi on a parlé de ça. Et donc, je lui ai expliqué pourquoi. Parce que c'est le fonctionnement du corps. Mais et on en revient avec ce qu'on disait au début. Le fonctionnement du corps, c'est la base. C'est la base à connaître. Ouais, pour pouvoir le favoriser, en fait. Pour savoir comment l'aider, tout simplement. Et puis, quand on va dans ce processus naturel, quand on laisse le corps faire, mais enfin moi, je suis une amoureuse de l'être humain et du corps. Enfin, je trouve c'est magique. Je trouve le corps humain mais juste magique et extraordinaire de voir tout ce qu'il est capable de faire, de créer, de se réparer, de causer, de machin. Enfin bref. Et du coup, au moment de la naissance, tu as toute cette machine qui lance l'orchestre, tu as les hormones qui arrivent et machin. Ce qui fait que quand tu arrives à cet accouchement où tout se passe de manière naturelle, tu as un tel flot d'hormones, ce que je te disais tout à l'heure, tu as l'impression que tu peux déplacer des montagnes. Et bah, je pense, c'est que mon avis, que c'est juste primordial pour une maman parce que c'est là qu'elle va venir contacter cet instinct de louve, de lionne, parce que c'est pas le tout d'accoucher, mais c'est qu'après ce bébé, il va falloir le protéger aussi. Et du coup, si déjà pendant la grossesse, tu te réappropries ton corps, tu découvres les choix qui sont possibles, que tu arrives donc à te positionner, à dire non, ça je veux pas, là ça va pas, là je suis pas d'accord. Si déjà tu arrives petit à petit, je sais à quel point c'est difficile, l'autorité médicale et puis l'affirmation de soi-même, je sais à quel point c'est difficile, il y a un énorme travail à faire. Mais si déjà tu commences à mettre des petites pierres, mais après tu seras aussi plus en mesure de protéger ton enfant et de savoir dire non quand c'est nécessaire. Et je peux t'assurer que dire non pour protéger ton enfant, il y a plein de fois où tu es amené à le faire. Alors, je ne veux pas dire rentrer en rébellion ou mordre tout le monde, mais il y a plein de trucs où tu peux dire non. Combien de mamans j'ai entendu dire en fait, moi, j'ai pas aimé, c'est que tout le monde venait à la maternité, je voulais juste être tranquille. Ou alors, ah bah, tout le monde prenait mon bébé, j'ai pas osé dire non. Ben ouais, mais merde, quoi. Justement, ose t'affirmer, reprends encore une fois. En fait, il est bien notre titre. Reprends cette puissance de femme parce que tu vas devoir te battre et dire non quand c'est nécessaire, en fait. Et on nous apprend pas ça, et encore moins encore moins quand on est petite fille, et donc forcément on le garde après en devenant une femme aussi. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit, parce que ça c'est pareil, c'est extrêmement important. Nous sommes des mammifères, et quand tu disais qu'on te partageait que tout le monde prenait mon bébé et j'osais pas dire non, je défie quiconque de prendre un petit à n'importe quel animal qui vient de mettre bas, qui vient de donner naissance à son petit. Et nous, on est des mammifères aussi. Et donc, on a cet instinct animal qui est là pour la survie de l'espèce, quand même. Il faut quand même le rappeler. Et on nous coupe de ça. Et d'ailleurs, on ne s'embête pas et on ne nous demande même pas notre autorisation pour nous enlever notre bébé à la naissance, parce qu'il faut le peser et le mesurer. Qu'est-ce qu'on en a à faire de le peser et le mesurer
La seule chose qu'il a besoin, c'est d'être en lien avec sa maman et le conjoint aussi, hein, bien sûr. Comme tu disais, je fais la boucle à ce que tu disais. Sur les hormones, il y a un énorme shoot d'ocytocine qui se fait au moment de la naissance. Le bébé est contaminé parce qu'en plus, il est toujours relié par le placenta, donc il bénéficie de ça. Et c'est pas une option en fait. C'est comme tu disais tout à l'heure, ça permet de pouvoir aimer son bébé et de le protéger toute sa vie. Et donc se couper de ça, ben, ça fait des problèmes d'attachement en fait dans les familles. Et on a besoin voilà, d'être inondé de cette ocytocine à ce moment-là pour créer la famille, en fait, hein, tout simplement. Donc, il y a la maman, il y a le bébé, il y a le deuxième parent, s'il est là. Et on a besoin de personne d'autre parce qu'on n'a pas envie de créer une famille avec les soignants, parce que c'est pas notre famille, tout simplement. Et c'est important qu'à ce moment-là, on ait ce moment de tranquillité. Merci vraiment, parce que voilà, tout ce que tu évoques, c'est tellement important. C'est essentiel, c'est vraiment essentiel pour la suite de la vie de famille. Et voilà pourquoi on œuvre toutes les deux et avec d'autres, hein, on n'est pas les seuls, et heureusement, parce qu'il en faut. Heureusement, il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot. Pourquoi on œuvre à protéger ce moment de la naissance qui est indispensable en fait pour les femmes, pour leurs bébés et pour les familles entières. Moi, ce que j'aime quand on discute ensemble, c'est que tu as ce côté justement où tu arrives à être plus cadré et plus synthétique que moi. Donc j'aime bien parce qu'à chaque fois, tu remets de l'ordre un petit peu dans tout ça. C'est génial. Sinon, ça partira en live total. Dis-moi, parce que là, on va encore déborder très longtemps. Oui. Est-ce que pour terminer, on pourrait pas essayer de donner des petits tips, des pistes justement pour que les femmes retrouvent cette puissance? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait, bon, bah voilà, c'est le bazar. Qu'est-ce qu'on fait, terminer sur une note positive pour retrouver un peu cette puissance? Je te laisse commencer. Allez, j'essaye de commencer. Tu compléteras ce que j'aurais oublié. Ouais. Il nous reste 5 minutes avant qu'on déborde les 40. Ce serait... On se dépêche. Non, il faut commencer par des petites choses. Vraiment. Dans son quotidien, on peut déjà commencer. Bah alors, il faut déjà avoir un minimum de connaissances, c'est sûr. On en a parlé déjà. Et quand on sait, et en fait, c'est essayer de voir la vie avec plutôt que il n'y a qu'une solution. En fait, il n'y a jamais qu'une solution. Ça n'existe pas. La vie, elle n'est pas faite comme ça. Il y a toujours plein de choix. Et essayer de commencer à voir ça, en fait. Les différentes possibilités. Et pour des tout petites choses, des trucs anodins où il n'y a aucune conséquence derrière si on dit non, eh bien, commencer à se positionner et à savoir dire non pour ce qui ne nous convient pas. Et bien sûr, ça va avec, c'est d'abord être à l'écoute de soi aussi, pour savoir, et des fois, il faut prendre 2 secondes pour revenir à soi, revenir dans son corps et sentir si c'est oui ou si c'est non. Et ça, on l'apprend aux enfants. Il faut l'apprendre aux enfants dès qu'ils sont petits pour qu'on respecte leur corps aussi. Revenir à soi et sentir, c'est oui ou c'est non. Voilà, je trouve que c'est déjà très important, mais pas complété. Moi, le conseil, tenter que ce soit un conseil, ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est de savoir s'entourer. Savoir s'entourer de personnes positives qui vont les booster, quel que soit leur projet, et qu'elles s'entourent aussi de femmes, parce qu'on a une puissance quand on est entre nous, on a nos vécus, et puis on sait de quoi on est capable. Je trouve que le cercle de femmes est vraiment très puissant. Mais voilà, vraiment choisir les personnes qui nous sont proches, parce que les émotions, ça se communique. Et puis, il y a très vite fait d'être entouré de personnes négatives qui, avec un petit mot ou juste elles vont te sabrer ton truc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ne disent pas « Ah bah moi, je voudrais accoucher à la maison » parce que là, t'es sûre que « Ah, mais t'es folle !»
Et là, c'est foutu. Donc vraiment, trouver les personnes qui, quel que soit ton projet, quelle que soit l'humeur du moment, vont te porter, au contraire, te nourrir, te dire, ouais, vas-y, tu peux le faire, t'es capable. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix, en fait. Vraiment, se créer un réseau, un entourage, et qui, si c'est possible, pourra être là pour après la naissance, pour soutenir, plutôt que d'aller acheter une robe, un machin pour le bébé, bah, venir soutenir la maman, venir faire une heure de ménage, ceci. Donc là, vous avez déjà 2 pistes pour Et retrouver. deux gros morceaux qui, si on les met en place, les choses bougent, c'est sûr. Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est Merci clair. beaucoup. C'était vraiment très riche de toute façon. À chaque fois qu'on discute ensemble, voilà, c'est un plaisir. J'adore. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ouais, merci, merci. J'adore nos petits papotages. J'espère que ça plaira aux gens qui vont nous regarder. Il y a à apprendre, il y a à laisser. Mais voilà, c'est dans la spontanéité. C'est jamais préparé. On se donne un titre et puis après on part. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont dites. Et puis, bah voilà, vous rentrez un petit peu dans notre intimité. Vous voyez comment ça peut se passer. Que la grossesse, ça peut être léger, que ça peut être chouette. Et donc voilà, je vous embrasse toutes bien fort, Marie-Hélène. Mille merci, c'était super chouette. On se retrouve la semaine prochaine. Je pense qu'on va se ritualiser ça. Et puis à très bientôt. Merci Bye beaucoup. bye. À bientôt. Au revoir.